Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on décrypte un concept absolument fascinant. L'idée, c'est de voir comment le simple fait de bloquer une seule heure bien spécifique dans sa journée peut, au bout de 365 jours, complètement transformer la trajectoire d'une vie. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. L'objectif ici n'est pas du tout d'attendre l'opportunité parfaite ou de s'inscrire à des formations interminables. C'est vraiment de s'approprier une seule petite heure quotidienne, mais avec une intention radicale. Pour décortiquer tout ça, le plan est simple. On va d'abord parler du piège du matin, ensuite de l'importance de protéger et diriger son temps, puis on passera à l'apprentissage, à la santé et au projet, pour finir sur la magie de l'effet cumulé. Et on attaque tout de suite avec le premier point, le fameux piège du matin. L'enjeu ici, c'est de savoir si on est plutôt pilote ou passager. Au réveil, honnêtement, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'approche du passager. C'est classique, le téléphone attrapé, telle ouverture des yeux, cette envie irrésistible de faire défiler les notifications, et boum, le stress envahit l'esprit avant même d'avoir bu son café. C'est un réveil totalement réactif. De l'autre côté, on a l'approche du pilote. Là, on est sur une routine constructive. On prend le temps de lire quelques pages, de planifier sa journée et de pratiquer la gratitude. C'est le jour et la nuit, on prend vraiment les commandes. Il faut bien comprendre que dans les toutes premières minutes qui suivent le réveil, le cerveau humain est hyper malléable. C'est littéralement comme de l'argile fraîche. Du coup, la vraie question, c'est de savoir qui va modeler cette argile. Si on laisse le monde extérieur s'en charger à coup d'urgence numérique, c'est ce monde-là qui dicte la trajectoire de la journée. Par contre, si on choisit de la modeler soi-même, on devient le véritable architecte de ce qui va suivre. C'est crucial. On passe au deuxième grand concept. Protéger et diriger cette fameuse heure. C'est le moment de défendre son temps. L'astuce ici, c'est d'imaginer qu'on place un panneau « Ne pas déranger » invisible sur sa porte pendant cette routine matinale. Et c'est une stratégie vitale, parce que le temps, contrairement à l'argent, ne se récupère jamais. Une fois qu'il est perdu, il est perdu. Si ce moment si précieux est volé par les requêtes urgentes des autres, toute cette clarté mentale qu'on essaie de construire s'évapore complètement. Ce qui est vraiment intéressant avec cette citation, c'est qu'elle nous rappelle qu'être dans l'action sans avoir de direction, c'est exactement comme courir sur un tapis de course. On transpire beaucoup, mais on n'avance pas d'1 centimètre. En établissant des raisons solides, dès le départ, une sorte de pourquoi inébranlable, la moindre difficulté devient gérable. Les fameuses réponses, le comment on fait, ça finit toujours par s'éclaircir quand la destination est bien identifiée. Et c'est pour ça qu'une petite vérification de direction de 3 minutes le matin, ça change tout. Avant de foncer tête baissée dans le travail, il suffit de répondre à ces 4 petites questions pour ne pas naviguer à l'aveugle. Savoir vers où l'on se dirige. Quelles compétences spécifiques on cherche à développer. Pourquoi ça nous tient à cœur. Et surtout, quelle petite action va nous faire avancer aujourd'hui. En 3 minutes chrono, on transforme une simple heure de boulot en une véritable mission stratégique. Troisième étape de notre décryptage, l'apprentissage, couplé à la pratique et à la réflexion. Alors, l'auto-éducation, c'est vraiment l'eau qui vient nourrir l'esprit. L'analogie est super parlante. Un arbre qui manque d'eau, il stagne et il s'effondre à la toute première tempête. A l'inverse, un arbre qu'on arrose quotidiennement développe des racines profondes, inébranlables. Le fait de consacrer un petit peu de temps chaque jour pour lire ou même écouter des mentors, ça permet littéralement de bâtir une véritable fortune en termes de compétences et de sagesse personnelle. Mais attention, il y a un piège très confortable, celui d'accumuler plein de théories sans jamais passer à l'action. Par exemple, lire 20 livres sur la prise de parole en public, ça ne sert strictement à rien si on ne se lève jamais pour faire un discours. La dure réalité de ce concept, c'est qu'une seule heure de pratique, même très maladroite, vaudra toujours 1000 fois plus que 10 heures de théorie bien au chaud. C'est toujours dans l'inconfort de l'action qu'on forge la compétence. Pour bien lier théorie et pratique, on utilise l'analogie de l'avion en plein vol. À cause du vent, un avion dévie tout le temps de sa trajectoire, mais il corrige son cap en permanence pour arriver à la bonne destination. Prendre 5 petites minutes chaque soir pour répondre à ces 4 questions, ça fait exactement la même chose. C'est une introspection rapide qui amène de la clarté. On ajuste la trajectoire en douceur et ça garantit qu'on s'améliore au lieu de répéter sans cesse les mêmes erreurs. Ce qui nous amène à la 4e partie, la santé et les projets. Les véritables piliers. On entend souvent dire qu'on manque de temps pour faire du sport, mais la santé physique n'est pas une dépense de temps, c'est un multiplicateur d'énergie. C'est une idée super simple mais radicale. Le corps est la fondation de tout le reste. Prendre 1 heure pour faire de l'exercice ne supprime pas 1 heure de productivité. Au contraire, ça en redonne 2 ou 3 derrière, parce qu'on gagne en concentration, on stabilise son humeur et on résiste beaucoup mieux au stress. Finalement, bouger, c'est le carburant du cerveau. Regardez bien ce chiffre 260.
C'est assez hallucinant quand on y pense. Si on arrive à trouver juste 5 heures silencieuses par semaine pour bosser sur un projet indépendant, vous savez, pendant que la plupart des gens dorment ou regardent une série, eh bien ça s'accumule pour attendre 260 heures à la fin de l'année. C'est très exactement le temps qu'il faut pour poser les bases d'une entreprise, écrire le brouillon d'un livre ou créer une nouvelle source de revenus. Ces petites heures discrètes, ce sont des mines d'or absolues. Et dans tout ça, il ne faut surtout pas oublier la fondation la plus importante, les relations humaines. La vraie richesse, elle ne se compte pas juste en projet terminé, mais dans la profondeur de nos connexions. Ça exige au minimum 1 heure par semaine, de pure présence avec les gens qui comptent. Être présent, ça veut dire regarder l'autre dans les yeux, écouter pour de vrai, avec une curiosité sincère, et surtout, laisser ce smartphone dans une autre pièce. Il n'y a pas de secret, c'est le seul moyen de construire des liens vraiment solides. 5e et toute dernière partie de notre plan, l'effet cumulé, ou le pouvoir des briques. C'est là que tout prend son sens. Chaque heure qu'on dédie à l'apprentissage, à la pratique, au sport, à un projet de cœur ou à un proche, ce n'est finalement qu'une petite brique. Prise isolément, elle n'a l'air de rien. Mais c'est en superposant méticuleusement ces briques, jour après jour, semaine après semaine, qu'on finit par construire une architecture de vie complètement nouvelle et surtout extrêmement solide. Bon, restons réalistes 2 secondes. L'être humain n'est pas une machine. On a tous des jours sans, des jours de grande fatigue. L'idée ici n'est pas d'atteindre une perfection robotique, mais de cultiver la discipline de la constance. La règle est toute simple. Rater un jour, ça arrive, c'est totalement permis. Mais la clé du succès, c'est de veiller à reprendre sa routine dès le lendemain matin, sans jamais culpabiliser. Pour conclure ce décryptage, on va garder cette réflexion en tête. Le temps va passer, c'est inévitable. Les 12 prochains mois vont s'écouler, quoi qu'on fasse. La seule vraie question, c'est de savoir ce qu'on va choisir de construire pendant ce laps de temps. Si on prend la décision de s'approprier cette toute première heure de la journée dès demain matin, on pose déjà les fondations d'un quotidien réinventé. L'accumulation de ces petites heures silencieuses a un pouvoir extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'on commence à bâtir ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.